so sorry. Bonjour à tous. Le film commence avec Kim emmenant son fils Jonah et sa fille Ronnie en vacances avec leur père, dont elle était séparée. Et en chemin, Jonah demande à sa mère si son père sait que sa sœur Ronnie a déjà été arrêtée par la police. Ronnie se met très en colère contre son frère et lui demande de ne plus parler de son arrestation car cela ne le regarde pas et après leur arrivée, Jonah court vers son père et le serre dans ses bras mais Ronnie ignore son père et ne veut pas lui parler à cause des problèmes entre lui et sa mère. Ensuite, Ronnie se promène au bord de la mer mais l'endroit était bondé et en buvant le jus, un beau jeune homme nommé Wilson tombe accidentellement sur Ronnie et le jus semble être tombé sur sa chemise. Wilson s'excuse auprès de Ronnie et lui propose de lui acheter une autre chemise mais elle refuse et quitte les lieux. Pendant ce temps, la mère de Ronnie parle à son mari de Ronnie, où elle lui dit qu'elle n'aime plus jouer comme avant. Ses notes aux examens étaient toutes médiocres. Elle a obtenu son diplôme d'études secondaires avec difficulté. Elle n'a pas d'amis, sa vie sociale est vide, et tout s'est passé à cause de leur séparation. Après cela, Kim part et laisse Jonah avec son père qui promet de le laisser l'aider parce qu'il a remarqué qu'il aime son travail et après la tombée de la nuit, Ronnie va acheter une nouvelle chemise et soudain, une fille nommée Blaze voit Ronnie et lui dit qu'elle peut voler la chemise au lieu de l'acheter. Ronnie désapprouve le vol de la chemise et dit qu'elle va l'acheter parce qu'elle a déjà été accusée de vol et ne veut pas répéter le vol et pendant ce temps, Jonah arrive sur les lieux et dit à sa sœur que son père pose des questions sur elle et lui demande de l'accompagner. Ronnie donne de l'argent à Jonah en échange d'avoir menti à son père en disant qu'il l'a cherché partout et qu'il ne l'a pas trouvé et après cela, Ronnie s'assoit avec Blaze et lui parle des problèmes de son père et de sa mère. Ronnie lui dit que sa vie a été ruinée après la séparation de ses parents et qu'elle a dû vivre avec sa mère et est venue passer les vacances avec son père. Blaze lui dit également qu'elle vit avec sa famille et lui présente son petit ami Marcus. Marcus a le béguin pour Ronnie et essaie de se rapprocher d'elle devant Blaze qui pensait que Ronnie était celui qui essayait d'utiliser leur amitié pour se rapprocher de Marcus. Ronnie rentre à la maison et trouve son père qui jouait, puis elle se tient derrière la porte et l'entend jouer et il semble qu'elle était heureuse et après être entrée, Ronnie ignore son père comme d'habitude et ne lui parle pas et entre dans sa chambre pour dormir. Jonah parle à sa sœur Ronnie et lui demande de mieux s'occuper de son père car il n'est pas prêt à le perdre et à s'éloigner de lui. Ronnie rassure son frère et lui dit qu'elle a vu ses regards vers son père après son arrivée chez lui et lui assure qu'il l'aime et qu'il lui est impossible de penser à s'éloigner de lui ou à le perdre. Après cela, Ronnie sort de la pièce et demande à son père d'arrêter de jouer car elle ne peut pas dormir. Son père décide de lui parler car il voudrait la forcer à se rapprocher de lui à nouveau et bénir son admission à l'université. Ronnie dit à son père qu'elle n'ira pas à l'université et est déterminée sur sa décision mais son père lui dit qu'elle va gâcher son avenir et surtout qu'elle a du talent pour jouer et il lui dit aussi qu'elle se punit par ses actions et ne pas le punir comme elle le pense mais Ronnie l'ignore et part. Le lendemain matin, Ronnie se réveille du sommeil et découvre que son père lui a préparé le petit déjeuner mais elle sort de la maison sans lui demander la permission. Le père de Ronnie découvre grâce à sa conversation avec Jonah que Ronnie est végétarien et ne mange pas de viande. À la plage, Ronnie remarque les œufs de tortue devant la maison et voit un animal essayer de s'approcher des œufs, puis elle essaie de chasser l'animal et met en place des barrières pour protéger les œufs. Le père de Ronnie voit ce que fait sa fille, qui lui demande une personne chargée de la protection des animaux qui puisse l'aider. Son père lui donne le numéro de téléphone d'une association chargée de la protection des organismes marins. Ronnie entre dans la maison et essaie d'appeler la Société pour la protection des organismes marins qui lui dit qu'ils enverront un représentant pour l'aider et après cela, Ronnie sort se promener un moment puis elle va acheter un livre et s'assoit dans un café pour lire le livre. Wilson voit Ronnie par hasard puis va vers elle et la salue et Ronnie semble surpris par la forme de son ancienne robe car elle est différente de la dernière fois où il l'a croisée sur la plage et à la fin, Ronnie découvre que Wilson est un mécanicien. Après cela, Ronnie rentre chez lui et voit le même animal essayer de s'approcher à nouveau des œufs de tortue et semble vouloir manger les œufs. Ronnie décide de rester éveillé toute la nuit à l'extérieur de la maison et tient dans sa main un bâton pour protéger les œufs de tortue. Le lendemain matin, Ronnie se réveille de son sommeil et trouve Wilson devant elle et est surpris qu'il ait pu trouver l'adresse de son domicile et lui demande comment il a réussi à la joindre. Wilson lui dit qu'il est le délégué qui est venu de la Société de protection des animaux marins parce qu'il y est bénévole. Wilson voit les œufs de tortue et dit à Ronnie que les œufs sont en danger car il est possible qu'ils éclosent à tout moment et que les bébés tortues meurent car ils sont loin de l'eau et à la fin de la journée, Ronnie se rend au grand magasin pour acheter des choses. Blaze a regardé Ronnie à son insu,
puis se faufile derrière elle et met des objets volés dans la boutique dans son sac pour se venger. Ronnie voit Blaze, qui l'ignore et la traite mal. Blaze dit à Ronnie qu'elle est fâchée contre elle et regrette qu'elle lui ait demandé de connaître son amant Marcus parce qu'elle a vu que Ronnie essayait de flirter avec lui et de se rapprocher de lui, mais Ronnie n'y ait dit que c'était Marcus qui essayait de se rapprocher d'elle. Ronnie sort du magasin et révèle qu'elle a volé certaines choses parce qu'elle ne les a pas payées. Puis son sac est fouillé par les employés qui trouvent les objets volés en sa possession. Ronnie se rend compte que c'est Blaze qui a mis le butin dans son sac à cause de la jalousie d'elle et après cela, le père de Ronnie va la faire sortir et semble être bouleversé par ses actions et son frère Jonah a menace de raconter à sa mère tout ce qui s'est passé avec elle. Ronnie se met très en colère contre son frère et après être entré dans la maison, le père de Ronnie la blâme pour ses actes et était sur le point de la punir mais Ronnie lui dit qu'elle a volé il y a longtemps mais qu'elle n'a rien volé cette fois. Le père de Ronnie sent que sa fille ne lui ment pas et lui dit que le propriétaire de la boutique considère comme son ami et lui parlera plus tard du vol. La nuit, Ronnie sort de la maison pour protéger les œufs jusqu'à leur éclosion. Wilson arrive à l'endroit et s'assoit avec Ronnie et son père voit Wilson assis avec sa fille, puis lui prend la chaise et essaie de l'éloigner d'elle avec une ligne de démarcation. Le lendemain matin, Wilson invite Ronnie à aller observer les poissons avec lui, puis ils plongent sous l'eau ensemble. Wilson lui demande sous l'eau de sortir avec lui à un rendez-vous et Ronnie semble très heureuse. Après cela, les deux vont à la plage et soudain, une fille nommée Ashley qui est considérée comme l'amie de Wilson parle à Ronnie et se présente et lui dit que Wilson l'a définitivement emmené avec lui pour voir les poissons comme il le fait avec n'importe quelle fille qu'il reconnaît. Ronnie est agacé par les paroles d'Ashley et rentre chez lui pendant ce temps. Wilson la rattrape mais Ronnie demande à son père d'empêcher Wilson d'entrer car elle ne souhaite pas le voir. Quelques heures plus tard, Ronnie sort de la maison et trouve Wilson qui l'attend devant la maison et lui dit qu'il l'a vu debout avec Ashley et lui pose des questions sur la conversation qu'ils ont eue qui l'a fait soudainement changer de comportement avec lui. Ronnie répond avec colère à Wilson et lui dit qu'elle n'est pas venue à cet endroit pour avoir une romance et tomber amoureuse de quelqu'un parce qu'elle n'est pas comme les autres filles qu'il connaît. Wilson lui dit qu'il connaissait déjà beaucoup de filles mais qu'il a rompu sa relation avec elle après l'apparition de Ronnie dans sa vie parce qu'elle est différente des autres filles et que Ronnie semble croire ses paroles. Après cela, Ronnie et Wilson entrent dans une relation sérieuse et passent un bon moment l'un avec l'autre et un jour, la voiture de Wilson tombe en panne parce qu'elle est tombée dans la boue et les deux essaient de la sortir de la boue jusqu'à ce que leurs vêtements se salissent. Après avoir réparé la voiture, Wilson propose à Ronnie de l'accompagner chez lui pour changer leurs vêtements sales et dès qu'ils arrivent, Ronnie est impressionné par l'endroit où habite Wilson et la maison semble être très luxueuse et son espace est grand. Ronnie est surprise de ne pas savoir que Wilson est une personne riche car elle pensait qu'il n'était qu'une personne pauvre car son look et sa robe sont trop ordinaires. Wilson l'emmène avec lui pour faire connaissance avec sa mère qui l'accueille et lui donne les vêtements de la sœur de Wilson. Ensuite, Ronnie s'assoit pour déjeuner avec les parents de Wilson et essaie de les connaître et découvre que le mariage de la sœur de Wilson a lieu 2 semaines plus tard et est surpris que Wilson ne l'ait pas invité au mariage de sa sœur. Par la suite, Ronnie comprend que Wilson ne l'a pas invité au mariage de sa sœur parce qu'il a invité sa petite amie Ashley. Puis elle s'énerve et mais Wilson la rattrape et essaie de lui expliquer qu'Ashley est l'amie de sa sœur et non sa petite amie. Wilson dit également à Ronnie qu'il ne voulait pas inviter Ashley au mariage de sa sœur parce qu'il rejette l'idée qu'elle apprenne à connaître sa famille et lui dit également qu'ils sont heureux ensemble mais qu'il déteste la luxueuse maison dans laquelle ils vivent car cela lui rappelle son frère décédé dans un accident de voiture. Depuis la mort de son frère, Wilson n'a trouvé personne avec qui se reposer jusqu'à ce que Ronnie apparaisse dans sa vie, puis avoue son amour pour elle et après qu'elle se soit calmée, Ronnie lui dit qu'elle a du talent pour jouer et décide de jouer devant lui et après cela, Ronnie rentre chez elle heureuse et dit à son père qu'elle a joué pour la première fois depuis de nombreuses années et lui dit également qu'elle est tombée amoureuse de Wilson. Le lendemain, Ronnie va avec son père et son frère regarder l'un des matchs de Wilson à la plage et soudain, Ronnie surprend Ashley qui parlait d'elle et de sa famille à son amie où elle lui dit que Ronnie n'est qu'une voleuse et son père est celui qui a causé l'incendie de l'église. Ronnie ne comprend pas l'intention d'Ashley quand elle a dit que son père était celui qui avait causé l'incendie de l'église et après son retour à la maison. Ronnie reçoit une invitation de Wilson pour assister au mariage de sa sœur. Ronnie est très heureux et demande à son père de lui donner de l'argent pour acheter une robe et lui pose des questions sur l'incendie de l'église. Le père de Ronnie dit à sa fille qu'il ne sait pas s'il a brûlé l'église ou non, mais il est sûr qu'il était la dernière personne dans l'église parce qu'il jouait. Puis il a pris le médicament prescrit par le médecin,
et quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé dans l'ambulance. Ronnie demande à son père pourquoi il a pris le médicament mais il change de sujet. Ronnie sort de la maison bouleversé puis va parler à Wilson et lui dit que son père pense que c'est lui qui a incendié l'église. Wilson essaie de calmer Ronnie et lui dit qu'il est sûr que son père n'a pas brûlé l'église et ce ne sont que des rumeurs que les gens ont inventées. Wilson était sûr de ses paroles car il sait que son ami qui travaille dans l'atelier de mécanique était celui qui a brûlé l'église. Wilson va parler à son ami et lui demande de confesser la vérité, mais son ami refuse et lui dit que son avenir sera perdu si quelqu'un découvre qu'il a brûlé l'église et ajoute qu'il a été forcé de la brûler. De l'autre côté, Ronnie va acheter la robe et en chemin, Ronnie voit Blaze qui suppliait Marcus de ne pas la chasser de la maison parce qu'elle ne trouvait pas d'autre endroit où vivre mais Marcus la traite mal et s'en va. Ronnie s'approche de Blaze et lui dit qu'elle ne mérite pas un traitement aussi cruel et décide de lui donner l'argent avec lequel elle allait acheter la robe. Puis rentre chez elle et essaie de chercher dans le placard une robe à porter au mariage de la sœur de Wilson. Le frère de Ronnie la voit chercher une robe et lui demande l'argent que son père lui a donné et est surpris qu'elle n'ait pas acheté la robe. Ronnie répond en disant qu'elle a fait don de l'argent à quelqu'un d'autre. Le frère de Ronnie décide de l'aider et lui donne l'argent qu'il a collecté puis l'accompagne pour choisir une robe appropriée. Le jour du mariage de la sœur de Wilson, Wilson est impressionné par la beauté de Ronnie portant la robe. Puis les deux dansent ensemble et par hasard, Ronnie voit Blaze travailler comme serveuse au mariage et va lui parler. Blaze remercie Ronnie pour tout ce qu'elle a fait pour elle. Quelques heures plus tard, Marcus arrive à la fête et se bat avec Blaze et essaie de la harceler mais Wilson intervient et essaie de l'éloigner d'elle et après la fin de la fête, Ronnie rentre chez elle et découvre par son frère que les œufs de tortue vont éclore. Ronnie va rapidement avec son frère pour voir les œufs éclore et se sent impressionné par la forme des petites tortues puis essaie d'aller au large pour voir les tortues et soudain, Ronnie voit son père qui est tombé au sol parce qu'il a perdu connaissance et est emmené à l'hôpital. Ronnie découvre grâce à sa conversation avec le médecin traitant de son père qu'il a un cancer métastatique des poumons et que son état est tardif et qu'il a déjà été traité mais a arrêté de prendre le traitement et après cela, Ronnie entre dans la chambre de son père et essaie de lui parler et elle est choquée et effrayée pour lui. Ronnie blâme son père parce qu'il lui a menti et a caché le sujet de sa maladie et au fil du temps, l'état de santé du père de Ronnie s'aggrave de plus en plus et Ronnie essaie de prétendre au pouvoir devant son frère car il est très attaché à son père et a été dévasté par sa maladie. Le père de Ronnie lui demande de le sortir de l'hôpital pour vivre ses derniers jours avec eux et après cela, Wilson se rend chez son ami et le supplie d'avouer la vérité devant le père de Ronnie. L'ami de Wilson accepte d'avouer devant le père de Ronnie en disant que c'est lui qui a causé l'incendie et qu'il est prêt à se rendre à la police mais le père de Ronnie n'est pas d'accord. Ronnie surprend la conversation et se bat avec Wilson parce qu'il savait que la vraie personne qui avait causé l'incendie était son ami et il gardait le silence tout le temps même s'il savait que son père avait mauvaise conscience parce qu'il pensait qu'il était la cause de l'incendie. Ronnie décide de rompre avec Wilson et essaie de jouer à nouveau devant son père, qui l'entend et est heureux et amusé et quelques jours plus tard, le père de Ronnie décède en raison de la gravité de la maladie et il semble que Ronnie était très triste à cause de sa mort. Le jour des funérailles, Ronnie prononce un discours devant tout le monde à propos de son père et leur dit qu'elle l'aimait et qu'elle regrette chaque instant où elle a vécu loin de lui, puis elle joue la musique qu'il aimait et à la fin du film, Ronnie décide de réaliser le rêve de son père et entre à l'université et il semble que Wilson était à ses côtés parce qu'ils se sont remis ensemble.